Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois avec les mêmes vêtements que j'ai parce que je suis en train d'enchaîner les vidéos à un point pas possible. Donc là cette fois-ci je vous retrouve pour un tag, donc c'est le tag Pocket Jeunesse, les choix impossibles. Donc je ne sais pas si c'est la première ou deuxième version celle-là, je ne sais pas trop, mais on commence tout de suite. Première question, votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans? Je vais choisir votre livre préféré n'existe pas. Parce que ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans, c'est horrible quand même. Il y a pas, c'est comme du genre tu lis des livres, mais en fait, il y a rien, il y en a aucun qui t'a marqué quoi. C'est trop horrible. Donc la question de conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Euh, ben je dirais j'aime bien les deux, mais il faut choisir. Parce que conseiller un livre, je le fais quand même un petit peu à travers ma chaîne. Se faire conseiller un livre. Mais bon, je vais dire se faire conseiller un livre parce que quand même, je suis mais très très influencée par quelques personnes qui me conseillent des livres. La question 3 donc Hunger Games ou le labyrinthe. Hunger Games, voilà, que ce soit le film ou le livre, pour moi c'est Hunger Games. 4. Corner une page de son livre ou casser le dos. Corner une page de son livre. Je préfère celui-là. Casser le dos. Mon Dieu, t'as mis au moins 20 € sur un livre, tu vas casser le dos. Ah non, 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 c'est trop là, c'est trop, 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 trop. Au moins, même si voilà, tu vas corner, moi je le corne, ça sera un tout petit peu. Voilà, après hop, je peux remettre, voilà, tu sais, tu le mets comme ça en secrète. Après voilà, ça se voit pas, mais le dos, ça fait trop mal quoi. Donc, la question 5, un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an. Ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Les deux me vont en fait. Mais bon, vu qu'il faut choisir, je vais dire un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Moi je me dis pourquoi pas. C'est vrai que les one shots, c'est des fois, voilà, ça se finit comme ça. T'as une fin ouverte et tu sais pas ce qui va se passer. Mais après je me dis, c'est à toi, le lecteur, d'imaginer ce que l'auteur aurait pu faire pour les personnages, tu vois, voilà, c'est toi qui l'imagines, donc tu peux te dire, voilà, ça se finit comme ça pour toi, ou ça se finit comme ça. C'est à toi de choisir. Pour moi, je préfère, j'aime bien les fins ouvertes aussi, hein. Mais quelquefois non. Donc, la question 6 un roman adapté en film, série ou un roman non adapté. Un roman adapté en film ou série. Ouais, je préfère celle-là. Parce que je me dis, voilà, pourquoi pas, même si c'est un flop, des fois, t'imagines des personnages dans ta tête, et puis quand tu les vois qui ont été adaptés, tu dis ouais, pourquoi pas, il serait bien. Mais tu peux dire du contraire, ah non, non, il va pas bien. Mais bon, voilà, moi je me dis pourquoi pas, voilà, moi je dirais ça. Donc, 7, un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. Vu que je suis quand même, je pense que vous l'aurez remarqué depuis le temps, très très influencée par les très belles couvertures et puis des fois je suis un petit peu déçue. Donc je vais choisir un livre passable avec une couverture géniale. Donc 8, se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Ne jamais avoir la suite. Clairement ouais, parce que c'est par exemple pour la série Divergente, j'ai lu le tome 1. J'ai adoré le tome 1. J'ai lu le tome 2. Je n'ai pas aimé le tome 2. Je n'ai pas lu le tome 3. Et toujours à ce jeu. Et même maintenant, je ne sais pas comment se finit Divergent. Juste pour vous dire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui meurt, qui va mourir, mais je ne sais pas qui ou quoi. Je sais. Voilà. Franchement, c'est comme ça. Ensuite, ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre. Oh, elle est dure cette question. Oh là là. Bon, je vais choisir ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Je peux pas vous expliquer exactement pourquoi la raison parce que là, elle est trop difficile cette question.
Donc, question 10. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre. Ou pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Pouvoir lire le prochain livre un an avant tout le monde. C'est plus la classe quand même. Tu te dis, voilà, j'ai lu le livre de cet auteur déjà avant tout le monde. Et c'est un truc de ouf, moi, je trouve. Ensuite, la question 11. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. Je sais pas. Les deux me vont. Faire une photo avec un auteur, c'est quand même quelque chose. Hein. Moi, j'aime bien. Et se faire dédicacer un livre aussi. Oh là là, leurs questions elles sont difficiles quand même. Bon, je vais dire se faire dédicacer un livre par cet auteur. Voilà. Donc la question 12, lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Eh ben dis donc, c'est quoi ces questions sérieux? Lire une série géniale d'une traite. Voilà, même si après il y aura plus de suite, j'aurai plus accès après, mais voilà, elle est tellement géniale que voilà pour moi les livres que j'adore, que je trouve que c'est génial, etc. Ça reste dans ma tête. Voilà. Donc 13, un livre triste ou un livre qui fait peur. Un livre triste. Parce que je suis une vraie chochotte. Je ne regarde pas je ne regarde pas de films d'horreur. Pour vous dire, je ne regardais avant parce que je voulais faire genre la fille qui a pas peur et tout, mais moi je peux pas. Hein. Je fais des cauchemars, je dors pas bien la nuit, etc. Donc ça fait déjà des années que je ne regarde plus de films d'horreur. 14. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue. Avec un épilogue. J'aime bien avec les épilogues comme ça, tu sais un petit peu, l'auteur a fini son histoire, mais voilà, elle rajoute un petit épilogue pour, voilà, dire comment les personnages, raconter comment les personnages sont par la suite. Donc moi j'aime bien ça, avoir des épilogues. Les prologues, bof, moi ça me dit pas trop parce que bon, à chaque fois, des fois tu te dis quand tu lis le prologue, tu sens qu'il y a un truc soit tu vas te dire, ah, il va se passer ça, voilà quoi. Et voilà, j'aime pas trop. Je préfère les épilogues. Au moins, tu sais, tu te dis, voilà, elle va te raconter une petite suite, même s'il n'y a pas un deuxième tome après. Mais voilà, t'as un petit épilogue, là, c'est cool. Et la question 15, ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois. Ah, ça, c'est vrai que ça va être compliqué pour moi parce que moi, j'adore acheter des livres. Ce sera très compliqué, mais clairement, je préfère ne pas acheter de livres que avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu ne peux plus lire, quoi. Ça me l'a pas encore fait. Si ça me le fait un jour, waouh, quoi. Donc voilà, j'ai terminé ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites ce tag aussi si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, j'irai voir vos vidéos si vous avez fait ce tag. Je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!